En commission parlementaire, le ministre Barrette, il disait qu'il n'y avait rien dans son projet de loi pour la privatisation. Pourtant, depuis plusieurs mois, et même depuis l'adoption de son projet de loi, des gens d'affaires, les chambres de commerce, les sous-ministres s'activent ensemble dans des colloques pour convaincre les gestionnaires du réseau de chercher des solutions du côté privé. Colloque santé au pluriel au HEC. Débat public sur les coopératives de santé et le système public à l'UQAM. Petit déjeuner conférence mensuelle du Conseil des entreprises en santé et mieux-être. Sommet sur la santé organisé par lesaffaires.com. Lesaffaires.com. Qui s'adressait aux gestionnaires des CI3S et des entreprises privées. D'ailleurs, je le vois du ministre, là, ça se peut qu'il n'y avait rien pour la privatisation. Mais moi, avoir tous ces gens-là courir partout, s'activer sur le terrain à tous les niveaux, on pourrait peut-être dire qu'il n'y avait pas non plus rien contre la privatisation dans son projet de loi. C'est la deuxième fois que je t'entends, Jacques, expliquer tout ça, là, puis à chaque fois, je me dis, comment on va y arriver à convaincre les non-convaincus? Jacques Benoît a été organisateur communautaire pendant 17 ans à la clinique de Pointe-Saint-Charles, l'ancêtre des CLSC, puis conseiller à la vie politique à la Fédération autonome de l'enseignement pendant 2 ans, avant de prendre, en 2011, la coordination de la coalition Solidarité Santé. Depuis sa fondation, en 1991, la coalition œuvre sur de nombreux fronts pour défendre le droit à la santé de l'ensemble de la population québécoise. Depuis 2 ans, Jacques Benoît donne une série de conférences à travers la province. Le thème de son exposé, le plan caché du gouvernement Couillard visant à ouvrir au marché nos services publics. Bienvenue à GMOB, ici Michel Jeté. Pièce numéro 6, les budgets provinciaux. Stratégie de Banque mondiale, manque de ressources. Cette pièce-là, c'est le point de départ de l'ensemble. C'est la clé qui démarre le moteur des compressions puis de la privatisation. Quand on parle de dépossession, là, ça commence là. Ça commence dans le concret du terrain, dans des soins et services auxquels tu avais accès et que tu n'as plus accès maintenant. Raymond Bachand, vous vous souvenez de lui? Raymond Bachand, un ancien ministre libéral des Finances, il avait évalué que l'augmentation budgétaire annuelle nécessaire au maintien des services, c'était 5,6 % par année. Ça, c'est pour maintenir les services. Les budgets des ITAO depuis l'élection, 1,4 % en 2015-2016, 2,4 % en 16-17, 4,2 % cette année. Ça, c'est pas mal moins que le 5,6 % nécessaire. Sur 3 ans, c'est moins que la moitié. Comme ça, là, en réduisant les services publics, parce que quand tu réduis les ressources, tu réduis les services, on force les gens à se tourner vers le privé pour trouver réponse à leurs besoins. Après ça, on peut parler de dépossession plus globale, de dire, dans une région, par exemple, dans une région, on va prendre, je ne sais pas, moi, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue. Une région qui est moins peuplée que Montréal, mettons, au pouce carré, mettons. Bien, quand les services publics sont diminués, là, ou qui sont carrément fermés, là, ils ne perdent pas juste des services publics, ils perdent des services, point. Pourquoi? Parce que la population n'est pas assez dense pour constituer un marché rentable pour le privé. Si c'est pas rentable pour le privé, il n'a pas s'installer là. Ou, s'il va, bien, ça va être à coût plus élevé. Évidemment. En 2015, en l'espace de 4 mois, il y a eu un devoir du 17 juillet qui rapportait une demande faite par le ministère aux établissements de couper 150 millions dans des soins et services non pertinents en santé physique. Saviez-vous ça, vous, quand ils font des soins non pertinents dans les hôpitaux? Ils peuvent bien être débordés, ils font des affaires qu'on n'a pas de besoin. Ça, c'était le 17 juillet. Mais le 31 août, ça c'est pas longtemps après, c'était TVA
qui annonçait une commande du ministère de couper 450 millions avant le 1er avril. Puis là, après ça, le 7 octobre, le Devoir lui annonçait d'autres coupes en plus du 450 millions. Au total, là, c'est pas loin d'1 milliard de coupures qui ont été annoncées, mais morceau par morceau. On a-tu vu que ça faisait autour d'1 milliard? Non. Donc, la population, là, elle perd non seulement des services publics, elle est dépossédée de l'accessibilité qu'elle avait, du droit à avoir des services, elle en est dépossédée. On a entendu, en début d'année, cette année, là, le ministre Barrette accusait le fédéral de financement insuffisant qui mettait en danger le système public de santé, dont les services à domicile, évidemment. Pourtant, là, rappelez-vous, à l'automne dernier, il avait lui-même annoncé un investissement de 22 millions dans les services à domicile, mais dans les services à domicile privés puis d'économie sociale. Pas une scène dans les services publics. Pas une scène. La dépossession, là, au ras des pâquerettes, là, ça se vérifie avec des choses aussi simples que des personnes handicapées qui avaient des soins à domicile, des services à domicile, qui avaient 42, 45 heures, 46 heures de soins à domicile par semaine. Et ça leur permettait juste de pouvoir demeurer à domicile et ne pas être institutionnalisés. Et qui, du jour au lendemain, tout à coup, se font dire par le CLSC, par le nouveau CI3S, on est obligé de réviser à la baisse vos soins et services. Fait qu'on va passer de 46 heures à 25 heures. Pour quelle raison on fait ça tout à coup? Ces gens-là n'ont pas d'amélioration. On est d'accord, là? Puis l'institution est d'accord pour constater qu'il n'y a aucune amélioration de l'état de santé, puis qu'il n'y a pas de miracle là, qui est prévu dans les prochaines années. Conséquemment, pourquoi est-ce que tu y coupes ces heures de moitié? Comment est-ce que tu peux dire, hier, il y avait besoin de 46 heures, puis aujourd'hui, il y a besoin juste de 26 heures? C'est évident que ça ne marchera pas. Et la personne, avec seulement 26 heures, elle n'y arrive pas. Puis là, on lui dit quoi? La personne dit, mais j'ai besoin de ces heures-là, moi, pour être capable de pouvoir demander à la maison. Je ne suis pas capable de me lever tout seul le matin. Je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas me laver, je ne peux pas manger tout seul. T'sais. J'ai besoin de monde qui va... Regarde, alors, qu'est-ce qui me reste comme possibilité? Bien, aller au privé. Mais non! Combien ça coûte pour aller au privé, pour avoir les 26 heures qui manquent? Vous croyez 2 secondes? Des personnes qui ont témoigné dans des conférences de presse ou même en commission parlementaire disaient que se sont endettés pour être capables d'avoir ces services-là au privé, puis qu'ils ont fini par laisser tomber. On force les gens à se tourner vers le privé pour trouver réponse à leurs besoins. Puis après ça, on peut attaquer la loi canadienne de la santé en disant « mais elle empêche la population de trouver réponse à ses besoins ». Qui c'est qui empêche la population de trouver réponse à ses besoins? Puis pour être bien sûr là, que ce défaut de ressources-là va être maintenu, le ministre a annoncé aussi, puis il l'a fait là, abaissement de la cotisation des entreprises aux services de santé, puis abolition de la taxe santé, sans rien pour la remplacer. Donc, une diminution de revenus. Je vous rappelle ce que déclarait le premier ministre Couillard quand il a fait son remaniement ministériel en janvier l'année passée. Il avait dit « Nous allons toujours continuer de dépenser moins que ce que nous gagnons année après année. » Bien, si on baisse les revenus, on va dépenser moins. Au Québec, depuis 40-50 ans, on pensait avoir réglé cette question-là du droit de l'accès à un service public. Ce qui fait qu'il n'existe pas peu d'organismes de défense de droits à la santé ou de droit à des services publics, parce que c'est répandu. On a un réseau public à la grandeur du Québec. On n'a pas besoin d'avoir des organisations de défense. Là, on est en train de le perdre. Ils sont en train de nous démolir morceau par morceau, puis même par grands pans.